Bonjour, tu es architecte? C'est cool. Transparence, cadrage, circulation horizontale, circulation verticale, point de fuite, volume, proportion. Et Excel dans tout ça. Attention, en moins de 5 minutes, vous allez devenir un Excel addict. Voilà une liste fictive de chantiers dans laquelle je peux retrouver ce qui doit être fait dans la chambre, dans la cuisine ou encore dans la salle de bain. Je peux appliquer le même principe pour les lots techniques, carrelage, électricité, et ainsi de suite. Nous venons d'utiliser l'outil filtre de la base de données. Cette base de données, nous allons pouvoir l'utiliser au travers d'un croisé dynamique. Allez, analyse. Je glisse localisation. On s'aperçoit qu'ici, le fichier nous sort, Excel nous sort une fois toutes les localisations qui existent dans la base de données. Je répète que ce que j'appelle base de données, c'est cette feuille-là avec toutes les données du chantier. Je vais maintenant glisser les lots techniques. Dans chacune des localisations, je peux voir quels sont les lots techniques en question. Je peux inverser. Dans chacun des lots techniques, je peux voir quelles sont les localisations impactées. Retirons les localisations et ajoutons les items. Tiens, ne serait-ce pas un départ de DQE auquel je peux ajouter les quantités que vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V dans un autre fichier et envoyer à vos entreprises pour faire un appel d'offres. Et puisque nous sommes assez avancés sur ce dossier-là, qui je rappelle est complètement fictif, et que nous avons déjà réparti l'ensemble des interventions chantier par artisan, nous allons pouvoir, dans le croisé dynamique, filtrer les informations selon artisan. Nous retournons dans le croisé dynamique et nous faisons simplement glisser artisan dans les filtres. Nous voyons apparaître en haut du croisé dynamique un filtre artisan et ici nous pouvons tout simplement appliquer le filtre en disant je ne veux que l'artisan 1, je ne veux que l'artisan 2 ou je veux l'artisan 2 et l'artisan 3. Maintenant, si j'ai envie de m'adresser à mes clients, je vais retirer tout. Je vais m'adresser à eux par localisation, parce que les lots techniques, c'est pas fait pour leur parler. Et je vais ajouter les topics. Voilà un départ de programme en début de consultation avec mes clients. Donc dans la chambre 1, cher monsieur le client, il est bien entendu que je vais m'occuper de l'éclairage, de votre bureau, des finitions murales, plafond, sol et de la porte. Si le client vous ajoute des choses ou vous supprime des choses, vous pouvez le faire, mais dans la base de données. En tout cas, voilà un départ de programme. On enlève tout. On va encore voir autre chose. Parlons un peu d'argent. Je vais mettre les localisations et dans la colonne valeur, je vais glisser le prix total. Ici, on se retrouve avec les montants pour chacune des localisations. Alors encore une fois, c'est un projet fictif, c'est juste pour vous montrer les fonctionnalités sur Excel, c'est tout. On continue avec non plus les localisations, mais les lots techniques. Donc, vous voyez que j'ai juste retiré localisation et je fais glisser les lots techniques. Je me retrouve bien avec toujours le même montant total, mais avec cette fois-ci la répartition par lot technique. Et puis, vous pouvez combiner localisation et lot technique. Dans un sens, comme dans l'autre. Vous pouvez avoir les sous-totaux pour la cuisine, pour la salle de bain et pour la chambre. Votre entreprise, votre artisan vous indique qu'au niveau de l'électricité, vous avez chiffré un peu juste. Et il vous demande d'augmenter un petit peu le prix de chacune des lignes des alimentations 16A plus T.
Je reviens dans ma base de données. Je vais filtrer par lot technique pour retrouver plus facilement mes alimentations. Et dans mon lot technique électricité, je vais demander à Excel de n'afficher que les alimentations. De 75, je vais passer à 80. Imaginez que vous ayez 150 lignes ou même plus en alimentation CESA plus T. Regardez, j'ai juste à positionner mon curseur en bas à droite de la cellule et de cliquer et à cliquer 2 fois pour que ces 80 € s'affichent sur toutes les lignes qui sont en dessous. Si je retourne dans ma base de données, je vais faire un clic droit sur mon croisé dynamique, mettre, alors on va regarder le tarif, on est à 14 831 et en électricité 750. Donc on va faire un clic droit, actualiser les données et immédiatement, en électricité on est passé à 770 et au montant total on est passé à 14 851. Je reviens à ma base de données, j'efface les filtres, je n'efface pas de données mais j'efface des filtres, et là, mon client, et là cette fois-ci, c'est mon client qui me demande de passer tous les interrupteurs en façade rouge. Eh bien, de la même façon qu'avec les prix, je vais pouvoir encore une fois filtrer, uniquement le lot électricité. Dans le lot électricité, je vais filtrer uniquement les interrupteurs. Et encore une fois, sur le même principe que tout à l'heure pour les prix, je vais dire interrupteur avec façade rouge. Et ici, imaginez que vous soyez dans un collectif et que vous ayez 50 appartements, que dans chaque appartement, vous ayez 6 ou 7 localisations. Donc vous faites la multiplication, ça vous donne le nombre de lignes. Vous modifiez une fois, vous cliquez en bas à droite de la cellule et vous avez modifié l'intégralité de votre chantier. C'est pas beau ça? Moi j'adore. Moi j'adore, je suis désolé, mais moi j'adore. Et dans le croisé dynamique, on va pouvoir reprendre, admettons qu'on veuille s'adresser au maître d'ouvrage. Donc on va retirer tout ce qui se trouve dans le croisé dynamique et on va pouvoir mettre dans chaque localisation les items. On va dire que en lot technique, on ne veut que ce qui concerne l'électricité. Et dans l'électricité, vous voyez que c'est encore marqué interrupteur, c'est normal, il faut faire un clic droit, actualiser les données, et c'est cadeau. Voilà, j'espère que ces quelques minutes vous ont fait comprendre que Excel, c'était pas juste fait pour les ingénieurs, pour les geeks, que c'était pas une injure à l'architecture que d'utiliser Excel. À partir du moment où on utilise Excel pour gérer un chantier, c'est du bonheur. Vous allez pouvoir gérer chaque acteur, vous allez pouvoir parler par localisation, par lot technique, par hors taxe, par TTC. Et le bordereau Atso, qui peut paraître parfois, quand vous voyez les vidéos, souvent les gens me disent oh là là, mais quelle usine à gaz, quel truc de fou. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas un truc de fou. Vous avez simplement le principe qui est de dire je mets tout dans un seul tableau. Alors là, c'est un tableau qui est vierge, hein, vous pouvez récupérer depuis Atso Toolbox. Donc ça, vous m'envoyez un mail, dans la description, je vous ai mis mon mail. Vous m'envoyez un mail, vous accédez à la Atso Toolbox et vous avez accès à ce fichier, d'accord? Donc le principe de ce fichier, c'est simplement absolument toutes les informations que vous pouvez entendre, qui peuvent être de près ou de loin nécessaires au chantier que vous préparez, vous le mettez dans cette feuille qui s'appelle Données chantier. À partir du moment où c'est là-dedans, vous avez exactement le même principe que ce que je viens de vous montrer dans le tout petit fichier. Vous avez un croisé dynamique qui vous permet de trier les données dans tous les sens, mais vous avez surtout, pour chacun des acteurs, donc pour le maître d'ouvrage, vous avez toute une série de croisés dynamiques et de carnets qui sont déjà préparés pour vous, qui vous permettent d'aller à l'essentiel et de ne pas avoir à régler les croisés dynamiques et tout. Vous avez aussi la gestion des acteurs. Vous pouvez
gérer, les artisans, les sous-traitants, l'architecte, le maître d'ouvrage, vous pouvez rentrer tout ça, toutes ces informations, vous pouvez aller très 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 loin, mais on vous apprend à y aller par étapes, tout doucement. C'est l'objet de nos formations, c'est l'objet de nos vidéos d'assistance, c'est l'objet de notre manuel du maître d'œuvre, de notre manuel du maître d'ouvrage. Lancez-vous, plongez-vous, commencez simplement par nous demander la synchronisation avec le Atso Toolbox, qui est un dossier partagé sur la Dropbox. Voilà, donc n'hésitez pas, venez vers nous, mettez le petit pouce bleu en bas à gauche de cette vidéo, en bas à droite de cette vidéo. Venez nous rencontrer sur Communauté Atso, qui est un groupe fermé sur Facebook. Euh, Engagez-vous qui disait. Voilà, je m'appelle Adrien. J'ai été diplômé en 2007, fin 2007, à UP6, c'est l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Et pendant les études, j'ai fait à peu près une trentaine d'agences d'architecture. Je me suis retrouvé souvent confronté à cette problématique de descriptif rédigé par l'eau technique, alors que le client, celui qui nous paye quand même, lui, il parle par localisation. Enfin, en tout cas, les lots techniques, ça lui parle pas forcément. Et donc j'ai essayé de trouver une solution pour qu'on puisse échanger autant en hors taxe par lot technique avec les artisans que en TTC par localisation avec les clients, les maîtres d'ouvrage. Alors je suis passé par beaucoup de logiciels différents, je suis passé par du mind mapping, j'ai appris ce que c'était que la méthode GTD. J'ai eu des entreprises qui m'ont fait confiance dans le développement des outils parce que parfois on a perdu beaucoup de temps à cause de moi. Euh, voilà. Aujourd'hui, on arrive sur un outil qui s'appelle le Bordereau Atso, qui est phénoménal. Je ne sais pas parce que c'est moi qui l'ai fait, je le dis vraiment parce que je le pense comme ça. Si j'avais eu ça au tout début, au moment où je me lançais, c'est phénoménal. C'est un outil qui vous permet d'aller très loin dans la gestion client, dans la gestion de la relation avec votre maître d'ouvrage, dans la gestion technique avec les artisans. Si vous êtes un débutant, il faut vous plonger dedans. C'est vraiment le pied. C'est pas moi qui le dis. Vous allez voir des vidéos témoignages, vous allez voir notre livre d'or sur Solution Atso. Les gens sont vraiment heureux de l'utiliser quand ils se sont plongés dedans. Et si vous avez un peu plus d'expérience et que vous vous dites attends, je vais pas changer tout ce que je sais faire et tout, on peut y aller doucement, on vous accompagne et voilà. Je suis certain du plaisir que vous aurez à utiliser Atso une fois que vous serez plongé un petit peu dedans et vous pourrez ne pas perdre de temps, vous pourrez simplement ajouter des cordes à votre arc au début. Là, je parle à ceux qui sont vraiment expérimentés, confirmés dans le métier de maîtrise d'œuvre. Donc vous pourrez commencer par ajouter des cordes à votre arc et à petit faire évoluer votre pratique du métier de maîtrise d'œuvre. Le bordereau Atso résout le problème, s'il en est un, le problème de la maîtrise d'œuvre. C'est un outil dédié à la maîtrise d'œuvre. Il y a l'architecture d'un côté et il y a la maîtrise d'œuvre de l'autre. Excel va vous changer la vie. Excel n'est pas incompatible avec l'architecture. Au contraire, c'est un compagnon de tous les jours. À vous de jouer. Pour ceux qui ont encore envie, j'aimerais vous montrer que tout peut aller très très vite sur cette base de données. Vous l'aurez compris, hein, je suis super convaincu par ce truc-là. Les entreprises, elles vous suivent, les clients, ils vous suivent, les fournisseurs, ils vous suivent. Ils sont toujours absolument hallucinés de la façon avec laquelle on présente les choses et comment c'est travaillé pour que ça corresponde à eux et pas à l'autre, et ainsi de suite. Donc là, ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est comment vous allez pouvoir dupliquer un travail que vous avez déjà fait. C'est-à-dire que là, dans ce chantier fictif, j'ai réalisé une chambre 1. Donc ici, dans la chambre 1, je dois, pour le client, m'occuper de l'éclairage, du bureau, de la finition murale, du plafond, du sol et de la porte. Il se trouve que dans la pièce d'à côté, qui est également une chambre, je dois faire exactement la même chose. Attention, suivez bien, c'est super compliqué. On va
copier les données de la chambre 1, CTRL-C. On va rajouter ça en dessous, coller. On va simplement renommer. Alors, j'ai déjà préparé les listes déroulantes. Là, effectivement, les formations sont nécessaires. Il y a un moment, faut se plonger dedans. Mais je veux vous montrer qu'en termes de manipulation, c'est extrêmement simple. Je dis que c'est ma chambre 2 et je vais glisser. Alors là, il y a une petite astuce. Vous voyez que ça a incrémenté. Je vais simplement cliquer là-dessus et copier les cellules. Donc, je vais renommer. Et je viens de créer la chambre numéro 2, tout simplement. Sauf que dans la chambre numéro 2, c'est la chambre avec de la peinture bleue sur fond bleu, ambiance bleue. Donc on va mettre bleu pour l'interrupteur et on va mettre finition murale, peinture bleue, référence, blablabla. Voilà. Je vais retourner dans mon croisé dynamique. Cette fois-ci, on va s'apercevoir que... Alors, on va faire le même exercice que tout à l'heure. On va tout enlever. On va actualiser le croisé dynamique. Voilà. Donc là, en fait, la mémoire du croisé dynamique vient d'intégrer toutes les modifications que je viens de faire dans la base de données. Cette fois-ci, je mets localisation et je vois chambre 1, chambre 2, cuisine et salle de bain. Et du coup, en termes de prix total, je vais avoir doublé le montant, je vais avoir additionné le montant d'une chambre, et donc j'ai le nouveau montant de mon chantier qui s'affiche. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des éclairages, si vous avez des prises de courant que vous voulez copier-coller d'une pièce à l'autre, je prends, admettons qu'on fasse une nouvelle salle de bain. Je vais prendre ma salle de bain, d'accord? Je la copie, je la colle. Là, je vais donc aller créer ma nouvelle localisation. Donc, on va appeler ça salle de bain 2. Sauf que dans la salle de bain 2, je ne m'occupe pas de l'espace douche. Toute la douche, elle est déjà là, on s'en occupe pas. Il suffit de supprimer l'espace douche. Voilà. Je renomme cette salle de bain en salle de bain 2. Même petite astuce, je dis que je copie les cellules, je n'incrémente pas. Je retourne ici, je fais un clic droit, actualiser les données. Et voilà. J'ai le nouveau montant de mon chantier. C'est génial.